2023, c'est bientôt fini. Bon ok, il reste quasiment 3 mois, mais je pense que cette année j'ai eu le temps de faire le tour d'à peu près tout ce qui est sorti dans le paysage rap français. Et franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas kiffé aussi peu d'albums. En général, chaque année, j'ai une dizaine d'albums qui tournent en boucle dans ma playlist, et cette année, j'ai réussi à en dégager que 5-6. Mais heureusement pour moi, et pour l'intérêt global de cette vidéo, cette année, j'ai réussi à trouver 2-3 pépites, et aujourd'hui, c'est de ces pépites dont on va parler. Bref. Salut à tous, c'est Jude, et aujourd'hui, je vous parle des 3 albums que j'ai le plus kiffé en 2023. Vous me connaissez pas encore très bien, mais je suis un bandeur de sons tristes. Les sons avec des prods orchestrales, des paroles qui touchent mon cœur, une petite mélo par-ci par-là, ça c'est mon rap sentimental. Et du coup, l'album dans ce registre que j'ai le plus saigné cette année, c'est Plus fort que l'orage de Bécard. Et en même temps, quand Bécard lui-même dit mélancolie m'a transpercé sur n'importe quel prod, je pourrais te rendre ça triste. Bah ça annonce directement la couleur du projet. Enfin, du coup, vu que c'est rap sentimental, ça annonce la couleur de sa peine. Tiens, d'ailleurs, Zabdan, il serait trop bien passé sur l'album. Bref. Pour résumer l'album, Plus fort que l'orage, c'est un passionné de rap qui raconte sa vie de Roubaisien sur 17 titres. Et là où pour la plupart des albums, 17 titres c'est très long, bah ici c'est le format parfait. Parce que pendant 1 heure, on est plongé dans la vie de Bécard et que l'ambiance pluie, tristesse, mélancolie qu'il a créée, bah ça reflète parfaitement son quotidien. Et quand j'ai expliqué ce qu'était un son triste avec des paroles qui touchent mon cœur, franchement Bécard, quand il raconte son quotidien, il le fait avec une manière tellement poétique. Je pensais être seul dans ma piole jusqu'à l'entendre sur mon épaule cette voix qui suit la mélodie, qui écrit la pluie frappant la tôle. Mais j'ai l'espoir encore qui traîne, au fond de mon cœur qui peine à sortir des orties pour rejoindre les orchidées. Et je pense que l'écriture de Bécard, c'est la raison principale pour laquelle j'ai surkiffé cet album. Parce que dans sa manière de raconter les choses, il y a des tournures de phrases qui sont au-dessus de la moyenne. Franchement, quand Orelsan disait ça, je freestyle dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces, il y a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Et bah plus récemment chez Bécard, moi j'entends ça. C'est toujours très très noir ici, les éclaircies sont rarissimes, si mes yeux ne sont pas rouges, la Ferrari ici. Et quand je parlais d'être plongé dans un mood quand on écoute Plus fort que l'orage, rien que l'enchaînement triste, sans pluie, au début de l'album, c'est exceptionnel. En vrai, les 5-6 premiers sons de l'album, c'est une des meilleures entrées en matière que j'ai écoutées ces dernières années. Comment leur dire qu'ici j'étouffe, j'ai les traits du visage tout faible. La musique ça m'a rapporté quoi, tu sais yo, tes ennemis et tes acouphènes. Bah ouais, je sais pas pourquoi, Nico mangeant celui-là, je sais pourquoi, je me donne du mal, super quand ça devient machinal. Mais là depuis tout à l'heure, je vous parle de mélancolie, de tristesse dans Plus fort que l'orage, mais Bécard c'est pas un rappeur dépressif pour autant, hein. C'est surtout un rappeur super polyvalent. Et pour vous le prouver, je vais pas vous faire l'affront de prendre Fichaille avec PLK pour exemple, parce que tout le monde a écouté ce morceau. Enfin, tout le monde, je m'en porte peut-être un peu, non? Et quand je parle de polyvalence chez Bécard, c'est à la fois un mec qui peut rapper à l'ancienne sur une prod bien boom bap. On pactise pas avec le diable, on pactise avec personne, indépendant comme Jefferson Thomas, y'a des jours où j'ai le seum de moi. Et en même temps, il peut faire des refrains de zinzin, tout en sortant son âme dans un couplet. Je me crois au Bahamas. C'était l'enfer, t'étais dur avec moi. Tu me disais la ville est encore plus. Ta dureté c'était qu'un revêtement. Ta douceur se cachait sous ton buste. Rien que pour ça, chapeau l'artiste. Et négro que ça que j'arrive mal fond, je fume la pineapple gaz bombe. Je suis tout en haut de la tour, je suis pas encore arrivé tout en haut de la courbe. C'est l'album que j'attendais le plus cette année, L'attaque des clones de Freeze Corleone. Freeze, c'est un rappeur qui fait énormément de références dans ses textes. Et comme l'a remarqué le média Rap Miners, très bon média au passage, dans cet album, il y a plus de 328 fois le mot com. Et franchement, pour moi qui suis tombé amoureux de la musique de Freeze grâce à ses références, bah c'est du pain béni. Du coup, je vais vous expliquer rapidement quels sont les 3 sujets de référence préférés de Freeze Corleone dans cet album. Je découpe, c'est comme des tocs, je ramène la douleur comme l'homme méthode. KGB avec flemme, fume le TT. Et son stavo cherche le format inverse du tube de l'été. Bon, cette punchline, je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de l'expliquer, c'est juste la forme que je trouvais archi novatrice et qui m'a un peu fait marrer quand je l'ai écoutée pour la première fois. Bon allez, celle-là elle était courte, on s'en remet une autre. Je fume la génétique et je fume le clonage, je me sens comme Gucci Mane avant le clonage. Une bonne punchline de Freeze, ça rime souvent avec théorie complotiste. Et en parlant de Gucci Mane, il y a une théorie complotiste qui voudrait qu'il se soit fait cloner en prison parce que le Gucci Mane avant son entrée et après son entrée en prison, c'était archi pas le même. Et justement, quand je parle de théorie complotiste, j'ai le feu du complot négro et au général. Bon, dans cette punchline, le général, ça fait référence à une vidéo qui avait tourné sur Twitter et YouTube en 2021 et qui parlait de théorie complotiste. Mais ce qui est marrant, c'est que le général, c'est aussi le surnom de Mac Taylor, un rappeur du 9-3 que Freeze adore énormément. Il a déjà fait énormément de références à lui dans plusieurs morceaux, et cet album, évidemment, il y a des références à Mac Taylor, mais ma préférée, c'est celle-là. Les colis par la poste, les conteneurs par le port, c'est pour ceux qui écoutent aux portes qui mangent
pas de port. 93 hardcore, levez les bras si vous êtes forts. C'est pour ceux qui écoutent aux portes et ceux qui mangent pas de porc. Corleone, canon d'or. Jambes d'acier, il me faut le ballon d'or. Embouché comme Benny, numéro 1 comme Penny. Hop là, une punchline qui parle à la fois de rap et à la fois de sport. Putain, la transition parfaite, on dirait presque que je l'avais écrite. Embouché comme Benny, ça fait référence à Benny the Butcher. qui est un rappeur légendaire du groupe Griselda. Bon, ça c'est pour la partie rap. Et maintenant, pour la partie sport, numéro 1 comme Penny, c'est juste une ref à Penny Hardaway, le numéro 1 iconique des Orlando Magic. Là, je parle de basket, mais s'il y a un autre sport que Freeze kiffe par-dessus tout, c'est le foot. Dans cet album, il a quand même appelé un son Ancelotti pour rendre hommage à Carlo Ancelotti, le célèbre entraîneur du Real Madrid. Et en parlant du Real... Et soufflème le bassologue, j'avance grâce au log. 667 galactique, nous contre eux, c'est le Real Madrid face au LOSC. Les Galactiques, c'était l'équipe du Real des années 2000, qui est considérée comme une des plus grandes équipes de l'histoire du football. Et Freeze, il fait une référence avec le LOSC, qui est l'équipe de football de Lille. Très bonne équipe de Ligue 1, hein, mais bon, c'est pas exactement le Real Madrid, quoi. Faut que ça pète tes scores, faut que ça casse la banque. J'aimerais bien m'envoyer à Azkaban. Dans cet album, il y a beaucoup de sujets de référence que Freeze traite plus que Harry Potter, mais bon, comme je suis un fan de Harry Potter et que c'est ma chaîne, c'est moi qui choisis. Donc n'importe quelle phrase sur cette saga, c'est un pur plaisir auditif. Faut pas oublier que Freeze Corleone, c'est un mec qui s'est comparé à ce gars, Freeze Corleone qui est Tom Elvis. donc c'était normal que dans cet album, il y a un morceau qui s'appelle Voldemort. Bon, maintenant que je vous ai montré un peu l'amour de Freeze pour Harry Potter, on va pouvoir étudier quelques phrases qu'il a sorties dans cet album. Par contre, comme l'été virus, et je maîtrise plus les potions que Severus. Severus Rogue, au-delà d'être mon personnage préféré, c'est surtout le maître des potions de Harry Potter. Et évidemment, quand Freeze parle de potions, je pense qu'il parle pas d'un petit filtre d'amour. Le plus puissant filtre d'amour au monde. Il a une odeur différente pour chacun selon ce qui l'attire. Non, Freeze, quand il parle de potion, il parle de sa potion à lui. Et visiblement, vu la punchline, il la maîtrise mieux que le maître en la matière. Et pour continuer avec Rogue, faut pas oublier que plus tard, il deviendra le nouveau directeur de Poudlard, et que... Je suis le nouveau directeur de l'école. Ah bah voilà, même Freeze était au courant. Pour finir ce Rogue, il faut savoir que c'est un mange-mort. Pour ceux qui ont jamais vu Harry Potter, c'est les bras droits de Voldemort. Donc un mange-mort au même titre que Bellatrix ou Karkaroff. Je pense chaque coup comme Kasparov, c'est des rats comme Karkarov. Karkaroff, c'est un mec qui a trahi tous ses petits copains mange-morts pour éviter d'aller à Azkaban, la prison dans Harry Potter. Et quand on sait que Freeze Corleone se voit comme Voldemort, bah c'est pas étonnant qu'il lâche une petite ref à ce traître. Alors oui, j'aurais pu parler des références de Freeze aux politiques et à la drogue qui sont bien plus fournies, mais comme j'ai dit précédemment, comme je suis un fan de Harry Potter et que c'est ma chaîne, c'est moi qui choisis. Soit je crie dans mon labo, soit je suis sur un gros bateau, dans le port à Monaco. On passe d'un rappeur qui parle H24 de la ligne à un rappeur qui dit ça. Ça taffe comme un boss, qu'enchaîne clope sur clope. Ça tousse mais ça prend pas de ligne. Sympa l'ambiance. Pour revenir à Kik, Adieu, c'est son meilleur projet et de loin. J'avoue, j'avais beaucoup d'attentes sur ce projet parce que franchement, j'étais resté sur ma faim avec son précédent album Ruby. Je suis devenu fan de Kik à l'époque des DDH. Et à l'époque, ce que j'avais kiffé chez lui, c'était son insolence au micro, sa facilité à trouver les bonnes rimes et à les associer à des punchlines souvent amusantes. T'assistes à tous mes shows, t'es comme tous les autres, tu vas faire un carton puis tu vas finir dans la poubelle jaune. Et dans Ruby, j'avais perdu ce côté-là de Kik. En fait, Ruby, c'était un album où Kik parlait de confiance en soi et où il se livrait énormément, mais paradoxalement, j'avais l'impression que c'était un album qui était pas du tout abouti. Ou en tout cas, que j'étais pas du tout la cible. Et ce qui a fait que je suis passé d'une pseudo-déception avec Ruby à un album que j'ai kiffé avec Adieu, et bah c'est toute la DA qu'il y a autour du projet. Dans Adieu, j'ai eu l'impression de retrouver un Kik qui voulait kicker. Et il y a aussi une envie de s'éloigner de Ruby qu'on comprend archi rapidement. C'est fini, je l'ai tué, je vais plus l'écouter, y aura plus jamais de Ruby dans mes couplets. Le futur est radieux, des vies j'en ai pas deux, donc je me suis repris. Ruby c'était mes démons, c'est bon, je leur ai dit adieu. Dans un album qui parle de confiance en soi, évidemment, il va pas y avoir beaucoup de son ego trip. Alors oui, dans Ruby, il y avait Rap Machine, mais perso, j'avais plus l'impression que c'était un son forcé, en mode Kik, qui s'était dit, faut que je fasse du kick et ça à l'ancienne. Si là ça fait chier, mentir pour moi c'est péché. Je vais remonter la ligne, j'enchaîne les 20 sur 20 comme si je travaillais dans la vigne. Alors que sur Adieu, on retrouve le côté piquant de Kik, que ce soit sur Show ou sur Freestyle d'Adieu, qui étaient les deux exclus sortis avant. J'entendais kicker, qui sait, j'ai jamais kiffé ce qu'il fait. Tu critiques le gars, mais en vérité, tu sais très bien qui fait ce qu'il faut. Je suis dans le lobby, yo, la concu me tourne le dos et me fait la gueule, comme si je prenais toute la couette. Je trouve ça chouette, comme OVO. Mais pour autant, c'est pas du réchauffé. Sur les sons ego trip de cet album, on sent un vrai travail sur le fond et la forme. Déjà, sur ces schémas Dream, on n'est plus sur des schémas A, B, A, B, A, B, B, A, C, D, X, V, W, je sais pas quoi.
Non, là maintenant, quand j'écoute Kik, j'ai l'impression d'entendre un rappeur qui a perfectionné son style. Je représente le fruit de la jeunesse qui déprime. Je suis le meilleur rappeur, rapport qualité-prix. Tu rêves de Paname depuis validé. Mon gars, t'as pas idée à quel point Paris c'est crime. Je suis dans la teub à côté du patron. Je me mélange pas trop, je reste qu'au bar comme Pablo. Je rappe et chope des cadeaux pendant que Mago surveille le mago. Je pense que c'est pour ça que plein de mecs qui font des premières écoutes sont en train de se dire putain, mais en fait, Kik c'est un bête de rappeur, c'est pas du rap de Yankee. Et au-delà des sons ego trip, même sur les sons plus profonds, plus commerciaux, comme il faisait un peu sur Ruby, bah j'ai l'impression que Kik il a énormément progressé. Et pour moi, sur ce domaine-là, c'est du Ruby, mais en 1000 fois mieux. Au rythme des gouttes de pluie sur mon vélo, je vais revenir au début, histoire de me vider la tête. Nous deux c'est du passé, ça y est je t'ai effacé, mon cœur tu peux pas le casser deux fois. Bref, Adieu c'est la nouvelle forme de Kik, et franchement j'espère que cette forme elle va rester longtemps, et comme il le dit lui-même, celui-là c'est certainement pas mon dernier CD. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, j'ai pas parlé de tous les albums que j'ai kiffé cette année, parce que sinon j'aurais parlé de Je rêve mieux qu'avant de Ben PLG, ou même de Baiser de Wallace Cleaver. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo sur l'album, si vous voulez aller la voir, elle est dispo sur ma chaîne YouTube. Mais là, les albums dont je vous ai parlé, c'est vraiment les 3 grosses claques que je me suis prises. Bref, comme d'hab, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, surtout dites-moi quel est votre top album, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo, et surtout abonnez-vous à ma chaîne, ça me donne énormément de force, et ça me donne surtout envie de continuer. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, et écoutez du rap.